Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous déballer la petite GX Materia, G Materia, GX Materia, appelle ça comme tu veux. Elle a été faite par Varrock et il y a beaucoup de collectionneurs qui s'est dit enfin une prize de Badaku à la hauteur. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 14 cm, elle est sortie le 10 octobre 2024. Hâte de voir ce que Varrock nous a fait, même si je vois déjà un point qui ne va pas. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, reçue par mon partenaire Jump Ichiban, qui est une boutique française qui te permet d'avoir tes figurines japonaises directement importées du Japon. Vous voyez, il y a le petit sticker qui est juste là, et tu peux avoir ça directement chez toi. Oui, ça je l'ai déjà dit, mais c'est surtout que tu arrives très rapidement. En 4-5 jours, c'est arrivé chez toi une fois que lui, il a envoyé par FedEx. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un code promo, mais qui s'affiche aussi ici. Si tu as une bonne mémoire, tu retiens, tu fonces sur la boutique et sache que tu as la possibilité d'avoir un compte fidélité qui te permettra de cumuler des points et de les convertir en monnaie pour t'acheter les figurines plus tard. Je ne sais pas pourquoi il y a autant d'engouement derrière cette figurine. Moi personnellement, j'ai une Grandista et une Super Master Stars piece de ce personnage qui représente à peu près la même scène, sauf qu'il n'y a pas de sang sur la Super Master Stars Piece. Ça, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, le sang, on va en parler dans cette vidéo et je vais remettre un petit peu les choses en place concernant l'hémoglobine sur les figurines. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez la possibilité de surfer, de voguer grâce aux timecodes qui sont dans le chapitrage. Alors on a un plastique rigide pour cette figurine, ça fait plaisir encore une fois parce que au moins la figurine elle est bien protégée. Je la voyais pas aussi grande, je m'attendais à quelque chose de plus petit. Allez, on va ouvrir ça façon magasin. Allez mon petit Bardock, viens ici. Ah bah ah ouais d'accord, non c'est bon. Le petit plastique qui protège la figurine. Ah ouais, je la voyais pas aussi grande. Ah je la voyais pas du tout aussi grande hein. J'ai l'habitude maintenant d'avoir des figurines prize de petite taille et là c'est pas le cas, donc ça peut rassurer certains collectionneurs. Donc la figurine étant 1, 2, 3 et 4 pièces, donc 2 pièces pour le socle et 1 pièce pour le... Enfin 2 pièces aussi pour le Bardock, pardon. On a du coup la tête à emboîter, alors ça c'est vraiment cool. Je vais vous la comparer avec une Matchmakers par exemple, vous allez voir que la taille est bien au-dessus. Ici on lui met la petite tige dans la fesse gauche, hein, pour ceux qui aiment bien la fesse gauche, c'est dans la fesse gauche. Et ici du coup on la met dans les petits pegs juste là. Voilà, c'est mis pour le petit Bardock, vous voyez, hein, j'avais pas prévu qu'elle soit aussi grande par rapport à ma caméra, donc dernier petit réglage. Et on est bon, vous avez vu du coup la figurine et maintenant c'est à papa de le faire. Elle est cool malgré l'énorme défaut, pour moi qui est un énorme défaut. Sinon elle est cool. Donc la pose du personnage, je vais vous dire directement du coup grâce à ce thème abordé, la pose du personnage, on a du coup du Bardock en face du Frieza, en voyant là sa dernière boule de ki, hein, qui est ici représentée, hein, c'est une gamme spécifique GX Materia, comme dirait mon homologue, qui est une gamme représentant, hein, matérialisant surtout les Kikoa, les effets et tout ça. Donc il est face à Frieza, il est complètement défoncé devant, derrière, sur le côté, l'armure est pétée et il y a du sang. Il y a du sang, je vous ai parlé du sang en début de vidéo. Alors, il faut arrêter, hein, mes collègues youtubeurs, il faut arrêter de dire que ah ça y est, le sang est de retour. Les gars, le sang est de retour depuis très longtemps. Réveillez-vous. C'est juste qu'il y a des fois où ils le mettent pas et là ça se remarque. Et là tout ce qui est bien de noter, c'est qu'il y a du sang, pas que sur le visage, hein, parce que souvent c'est ça, on a du sang que sur le visage et pas sur le corps. Là on en a aussi
Sur le corps, à l'arrière, tu peux le voir, il n'y a pas de sang, hein, d'accord? Donc ça, c'est pas une question de machin, c'est plutôt une question de budget. Ensuite, on a aussi une autre chose qui va pas, hein, toujours dans cette pose, dans cette posture, dans cette image que représente la figurine, c'est le premier thème abordé, c'est les cheveux. Les cheveux sur le côté, son côté droit. Si tu regardes le passage de l'OAV, pardon, c'est pas du tout du côté droit, c'est du côté gauche de Bardock, comme la future Kuji. La Kuji sera malheureusement plus fidèle, d'accord? Il va falloir attendre la Kuji que je vais peut-être déballer sur cette chaîne, on verra si vous êtes connecté et surtout abonné. Enfin bref, voilà, on a parlé de la pose, donc c'est une pose posée en lévitation, hein, ça je l'ai pas dit, mais voilà, la figurine, vous verrez tout à l'heure combien elle mesure avec son socle. On va parler du coup des détails de cette figurine, et là cette fois-ci je vais l'enlever de son socle, parce que je veux vraiment voir, je vais allumer, ouvrir un petit peu le volet, hein, parce que j'ai dû le fermer, il y avait trop de lumière. Donc c'est Varrock qui est à la réalisation du prototype pour le sculpte, la modélisation, etc. On a vraiment une figurine là très anguleuse au niveau du Cara design, et on commence ensuite du coup comme d'habitude par les petits pitous qui sont hyper pointus, d'accord. On a les petites lignes des pieds qui sont en relief, on a même de la texture sur l'arrière de la botte, le petit liseré blanc que vous voyez là est en relief aussi, c'est pas seulement peint, donc c'est déjà pas mal, hein, rien que pour une botte. On a une espèce de foulard de tibia juste ici qui est encore une fois dans une modélisation anguleuse, hein, on le voit, bon ça fait peut-être un peu brut de décoffrage en termes de sculpte, mais ça va encore. Est-ce que on a de la texture? Oui, bien sûr, on a des textures, un petit peu de stries ici et là, hein, sur les deux trucs, voilà, qui représentent un petit peu les égratignures peut-être, mais on a de la texture aussi au niveau de la jambe découverte ici de Bardock. On a un pied, un genou, encore une fois très anguleux, hein, voilà, un octogone le truc, ou un hexagone, enfin je sais pas, enfin bref. Ici on a le sang qui tombe, du coup le sang n'est pas en relief, d'accord, donc c'est de la peinture. Sur l'autre côté, il n'y a pas de sang, mais par contre il y a des petits stries que vous voyez ici, elle est même de l'autre côté, hein, les petits stries. Je l'ai pas dit, mais les petites bandelettes qui sont là sont très déchirantes sur les rebords, donc on a cet effet usé qui est bien fait et qui n'a pas perdu par rapport au prototype, hein, le moulage, démoulage sortie usine si tu préfères. Là c'est pareil, c'est un peu limite coupant et ça fait vraiment plaisir. Là aussi tu le vois, hein, c'est très important, hein, une figurine prototype et une figurine sortie usine, c'est pas le même. Et là on peut voir que ça a gardé toute sa splendeur, avec un peu de texture aussi au niveau de la combi, comme tu peux le voir. Bon là, une petite égratignure, un petit trou où on ne voit pas la peau, c'est un peu dommage. On peut voir aussi la partie musculaire, du coup, représenter la partie des fesses aussi représentée. Un petit peu de muscle ici, des cuissasses arrière, des quadriceps quoi, pas des quadriceps, des ischios pardon, qui est représenté avec pas mal de texture, hein. Tu le vois quand même, c'est quand même pas mal texturé. Ici l'armure me fait énormément penser à ce qu'a fait je sais pas qui d'ailleurs, ça se trouve c'est Varrock aussi, sur la Super Master Star Piece avec l'armure pétée, craquelée et tout ça. Franchement c'est pas mal texturé, les lignes sont en relief comme tu peux le voir ici. Ici voilà, on le voit du coup avec la texture, les lignes, les stries, etc. Waouh, c'est pas mal du tout. Derrière, là où c'est pété ici, bon, c'est pas foufou, c'est surtout la peinture qui rend pas foufou. Mais la modélisation, elle est là, elle est présente et elle fait le café. Et en plus, c'est du bon café. On a aussi le muscle dorsal représenté. Je suis pas hyper convaincu de l'endroit où passe le muscle, mais bon, voilà. Ici, l'armure craquelée, superbe. Superbe tout le côté ici. Après, comme je vous ai dit, on est dans un esprit anguleux au niveau du Cara design, donc tous les muscles qui sont ici sont vachement anguleux. C'est peut-être un peu dommage, mais bon, ça va. On a le petit téton représenté aussi, hein, d'accord, la petite coupure ici.
Ah, elle est ciselée, la petite coupure. Ah, ça fait plaisir, par contre. Donc, elle est en relief et il y a une profondeur dans la coupure. Ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, le sang sort de là. Et ici, non. Mais celle-là, oui. Celle-là, oui. Et celle-là, ça fait super bien ce que je trouve, du coup, c'est super bien fait, pardon. La petite clavicule ici, les ossements du cou bien fait aussi. Du côté du bras en lui-même, bon, on est sur un sculpte, voilà, hein, DBZ-esque, voilà, DBZ-esque, avec ce côté, encore une fois, très anguleux sur les muscles. La bandelette ici, au niveau du poignet, bah, c'est la même chose qu'on a au niveau des jambes. Ici, au niveau de ce bras-là, bah, c'est la même chose aussi qu'on a sur l'autre côté. Et le poing, il est super bien fait. On a l'ongle du pouce qui est bien représenté, la main est super bien faite, les petits os juste en dessous du poignet superbe et comme tu peux le voir, même les muscles des avant-bras est super bien fait aussi. Ensuite, du coup, on va venir sur la main qui tient le petit Kikoa. Hein. Dites-le moi en commentaire comment ça s'appelle ce Kikoa, je ne m'en souviens même plus. Donc voilà, on a les ongles représentés et cette fameuse boule de ki représentée d'une façon... ouais, ça va. On dirait une petite vague, une espèce d'orbe tourbillonnante. Je préfère dans sa main. Donc tu peux pas l'enlever, hein, pour ceux qui se demandent, encore une fois, si on peut l'enlever, il y a des fois où tu peux l'enlever, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, c'est très très rare où tu peux enlever cette fameuse matérialisation de ki dans la main du personnage ou dans la bouche, etc. La main est bien faite, encore une fois, je le redis. Au niveau des cheveux, on va aussi parler du bandana. Le bandana, donc il passe ici, sur les côtés, on ne voit plus du coup le bandana. Ici, sur son profil gauche non plus, après ça part sur son front, le bandana qui est plus rouge que du sang, hein, d'accord, le sang de Thomas je crois, je ne sais plus. Et ici, le bandana, il passe de ce côté-là, c'est dans la continuité du coup du front, ok, et bah, voilà, ici tu le vois plus non plus. Les cheveux du coup, on a une jointure, la fameuse jointure qu'on avait d'habitude avec Goku, ici, d'accord, donc ça c'est une technique de modélisation, hein, Varrock a repris tout simplement cette technique avec une jointure en plein milieu de la kippa là. Ça se voit pas quand tu mets le personnage du coup de face comme ça, donc ça va, il a mise assez haute la petite jointure. Au niveau du visage, le visage est super, le visage est génial, franchement je suis en train de le regarder. Waouh, le visage est vraiment, mais alors là, vraiment dingue concernant la réalisation et surtout la petite, comment ça s'appelle, la petite balafre qu'il a sur le côté, hein, la cicatrice. La fameuse cicatrice, elle est en relief, oui, ça fait plaisir. On a les petites fossettes aussi au niveau de ce Bardock, au niveau des joues, hein, sur le côté. J'espère que j'ai pas trop de lumière, je suis désolé si c'est le cas, je vais essayer de changer un petit peu ça. Le temps est vachement changeant hein, aujourd'hui, donc ouais, on a une belle petite, un beau petit visage, pardon. Les oreilles bien proportionnées, etc. Par contre, ce que j'ai pas dit, c'est que au niveau des proportions du personnage, je l'ai pas dit dans la partie pose, je trouve que les bras, tu vois, quand tu le mets genre comme ça, je trouve les bras un peu maigrichons, d'accord. On a aussi une jointure ici, je l'ai pas dit, au niveau du bras, très bien dissimulé d'ailleurs, qu'on n'a pas ici. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas dit. Voilà. Et ouais, je trouve que l'épaule et les bras sont pas assez, comment dire, Golgoth. Il n'y a pas assez de volume, d'accord. J'ai pas dit pour l'avant aussi de l'armure ainsi que la queue. C'est bien fait, c'est super bien fait. L'armure, bon, ça reste dans le même délire qu'à l'arrière et tout ça, avec des craquelures, etc. Mais la queue est digne d'une queue Masterlize. Hein. Franchement, regarde à l'arrière, c'est bien fait. Hein. Ça sent pas la crotte, hein. C'est vraiment bien fait. Enfin bref, et on va parler du coup des couleurs, et vous le savez, les couleurs généralement ça va très très vite par rapport aux prize. Surtout on va parler d'abord des textures avant de parler des choses que vous cherchez vraiment, c'est-à-dire les dégradés. Et ben au niveau des textures, sur le verre des bottes et de l'armure, on est
sur du mat. Au niveau du rouge, on a du mat aussi. Alors, le bleu de la combi est légèrement brillant, mais ça, je pense que tu l'as vu, contrairement au bleu qui a là sur l'armure qui n'est pas brillant. Et comme d'habitude, hein, j'essaye de chercher les dégradés. J'essaye de chercher des dégradés, je n'en vois absolument pas. C'est sûr que derrière, je vais pas en trouver. À la limite, j'aurais pu en trouver devant. Dégradés, non, ça n'existe plus, les dégradés sur les prices. Malheureusement, il n'y a pas de dégradés. Par contre, j'aime bien la couleur des cheveux qui est dans un ton noir-gris, comme je l'aime bien, mat aussi. Le bandana est rouge sang clair. Tandis que le sang lui-même, lui, est un peu plus rouge sang foncé. La couleur ici c'est la même, sauf que ici ça brille. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ok, la peau, je trouve qu'il a une belle couleur de peau, assez bronzée, à la Bardock normale, quoi. Et le Kikoa, on est sur une partie assez transparente avec des paillettes à l'intérieur. Et ça fait plaisir. Ça donne l'effet vraiment de ki. Bon, alors c'est sûr, c'est pas hyper accurate par rapport à l'anime, mais ça va, ça fait le café et le visage, nickel aussi au niveau des couleurs. Allez, on va le remettre sur son socle. On avait dit 14 cm pour ce Bardock, appelle-le Badaku comme tu veux. On est plus dans les 20-21 cm. Là, tu vois même 22. Ouais, quasiment 22. Ouais. En fait, c'est tellement bas que j'arrive même plus à voir. 21,5, allez, on va dire 21,5, non 21, ouais, allez, on voit bien 21. Ok, pour ce Bardock, et je vais tout de suite vous comparer ça avec, comme je vous l'ai dit, de la Price que j'ai déballé assez récemment, hein. Donc, regarde du coup avec Goku. Ouais, Goku a une taille en dessous, hein, regarde, je te les mets les deux côte à côte, assez proches pour que tu puisses voir ça. Là on est sur le même plan, hein, et tu peux voir que le Goku, alors vraiment sur le même plan ça donne ça, tu peux voir que le Goku a une tête un peu plus petite que le Bardock, alors qu'ils sont censés avoir la même, vraiment la même, même volume de tête et tout ça. Donc c'est cool, ça fait plaisir d'avoir une figurine un peu plus grande que ce qu'on nous propose d'habitude en prize. Et par contre, si tu compares avec celle-ci, la Blood of Science, hein, qui est une figurine que j'ai qualifiée de plus grande que d'habitude, encore une fois, et là on est dans la taille qu'on attend des Price, tout simplement, voilà. Là on est vraiment sur la même taille, voilà. Goku, Blood of Science et Bardock, on est sur exactement la même échelle, et c'est cette échelle-là que moi je kiffe, que je veux absolument dans toutes les Price. C'est l'échelle vraiment qu'il nous faut. Allez, ces échelles là où le Toku Sentai ou ce que je vous ai déballé aussi, Majin Buu, Végétaux, c'est pas ouf, quoi. Ensuite, avec quoi on peut comparer tout ça? Pousse-toi la boîte, et bien évidemment, hein, les monstres, regarde-moi ça. T'imagines si lui il se levait? On n'est pas du tout sur la même échelle, regarde. On a une Bardock, comment dire, Grandista. Voilà, regarde ce que ça donne. Ça y est, si je veux me faire une petite vitrine Bardock, je prends ces figurines là, hein, qui peuvent être sympas. Tu vois, en fait, si tu joues vraiment avec les profondeurs, ça passe, hein. Si tu joues avec les profondeurs, il y a des choses qui peuvent pas mal passer. Maintenant, si tu les mets effectivement toutes sur le même plan, voilà, et encore, je trouve que ça va, hein. La figurine, encore une fois, elle est pas trop petite, et ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est une figurine qui a une belle taille, une taille adéquate pour la gamme Price, vous l'avez vu avec ces comparaisons. On a du sang, chose qu'on a l'habitude d'avoir maintenant sur les figurines Price, mais c'est cool parce qu'on a quand même des petites coupures bien faites avec le sang qui sort de la coupure. Là, franchement, c'est une dinguerie. On n'a pas que du sang aussi sur la tête. On a aussi une très belle modélisation de la part de notre sculpteur, d'un de nos sculpteurs favoris, qui est Varrock, avec cet aspect de chara design très anguleux pour
ce Bardock. On a aussi malheureusement quelques points négatifs cette figurine. Les cheveux qui sont vers la droite alors que normalement c'est vers la gauche, comme fera l'Ichiban Kuji. Ensuite, ça reste que du bonheur. Une figurine Prize qui te permet d'avoir ton Bardock favori, hein. Beaucoup d'engouement derrière cette figurine à moindre coût, voilà, c'est tout bénef. GX Mataya avec la matérialisation du Kikoa, Franzy y valide totalement. Jumpy Ichiban me permet de vous la faire découvrir dans cette vidéo, rien que pour ça, je t'invite à mettre le gros like, t'abonnes-toi si c'est pas encore déjà fait. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.